2. De votre émission préférée avec un indicible bonheur. Au sommaire de ce numéro, C'est Midi s'occupe de vous. Nous parlerons de déguerpissement à travers le thème suivant. Les déguerpis de Koumassi attendent un geste de la mairie avec Monsieur Amani Ngoran. Un état des lieux sera fait par Laurent Monti, suivi de l'intervention d'un représentant de la mairie de Koumassi. Quelques pistes de solutions sur un ton d'humour avec Dr Philo et nous terminerons par la révélation, une révélation que vous allez certainement adorer, un jeune talent du monde du rap qui sera donc avec nous sur ce plateau. Le menu est tout garni et vous faites bien de rester avec nous parce que c'est midi. C'est midi, c'est maintenant. L'émission qui vous ouvre les portes du succès. Toujours avec un public aussi chaleureux. Je vous adore, je vous aime et merci d'être toujours au rendez-vous. Et comme je le disais, nous parlerons de déguerpissement, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais donc vous présenter nos invités. Voilà, nous avons un invité, un consultant et bien évidemment un représentant d'un ministère. Vous allez le voir avec un style très particulier. Laurent Monti est notre consultant maison. Bonjour, bienvenue. Bonjour Caro, merci beaucoup. Alors, Laurent Monti, il est critique social et analyste géopolitique, aussi économiste. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de vous avoir dans cette équipe. Eh bien, tout le plaisir est pour moi, d'autant que j'ai une petite anecdote. En 2015, j'ai fait mon premier plateau télé à C'est Midi. Je ne l'ai pas oublié. Aujourd'hui, en 2021, je suis à C'est Midi. Je pense que c'est un très beau parcours. 6 ans plus tard. Comme quoi, sait-on jamais. Alors, notre invité témoin de ce jour est Monsieur Amani Ngoran. Vous êtes pasteur. Oui. Bienvenue. Ouais, merci beaucoup. Soyez bénis, Caroline. Amen, amen. Je le sens. Je sens que cette émission sera bénie parce que nous avons la grâce d'avoir sur ce plateau un pasteur. En tout cas, merci de votre présence. Je profite donc pour rappeler le thème du jour. Les déguerpis de Koumassi attendent un geste de la mairie. Docteur Philo, il est le représentant, en fait, du ministre de l'Ivoirien nouveau, M. Zoku. Oui. Bonjour, Docteur Philo. Je voudrais... Alors, je voudrais, au nom de Monsieur le ministre, au nom du gouvernement, je voudrais réitérer toute ma compassion à l'endroit de votre public chaleureux. Alors, si nous sommes ici, alors sur ce plateau, c'est pour débattre des faits de société. Le ministère de l'Ivoirien nouveau m'a légué pour venir parler de certaines... Il faut que les mentalités changent en Côte d'Ivoire, madame. Tout à fait. Le civisme est devenu la routine des Ivoiriens. Le retard permanent est devenu une pitance quotidienne. Une quoi? Pitance quotidienne pour les Ivoiriens. Au nom du ministère, madame, nous allons statuer là-dessus. Je sais que... Et nous allons nous prononcer. Je sais que vous êtes doué dans les métaphores, mais franchement, je ne suis pas sûre que le mot soit bien choisi. Merci beaucoup, Docteur Philo. On vous retrouvera en milieu d'émission, voilà, donc après l'échange avec notre invité témoin. Comme je le disais, nous parlons aujourd'hui de déguerpissement. Les opérations de déguerpissement sont des pratiques courantes dans nos pays africains. Les autorités et collectivités
autorités ont souvent recours à ce procédé pour contraindre des occupants d'espaces appartenant au domaine public à évacuer les lieux. Dans la majorité des cas, les populations affirment ne pas être informées des calendriers d'intervention ou se plaignent d'un défaut de dédommagement conséquent face à l'ampleur du préjudice subi. Alors, on va en parler, surtout avoir la version des faits de notre invité témoin et après lui, à sa suite, on aura donc Laurent Monti qui va faire un état des lieux avant de passer la parole aux représentants du maire. Mais avant, Adji Raymond a dressé le portrait de notre invité témoin. Regardons ensemble. Selon les chiffres dont il dispose, ils sont au moins 4000 personnes contraintes de dormir à la Belle Étoile depuis le déguerpissement de leur quartier, le quartier Houphouët-Boigny 1 dans la commune de Koumassi au sud d'Abidjan. Une situation difficile à tenir pour ces familles qui pour certaines y sont installées depuis des décennies. Si les déguerpis en ressentent un profond sentiment d'injustice, au vu des démarches déjà menées auprès des autorités judiciaires et administratives, elles ne s'en montrent pas moins favorables à un règlement à l'amiable avec la municipalité de Koumassi. Quid des rumeurs qui enflent sur les réseaux sociaux, la mairie également espère déboucher sur un compromis avec les déguerpis. Semidi est dans son rôle pour s'occuper de vous. Merci beaucoup, Raymond Adji. Qu'est-ce qu'on fait pour lui? Alors, monsieur Amani Ngoron, je le rappelle, vous êtes pasteur, marié, père de 11 enfants. Vous avez vécu pendant 35 ans dans le quartier 1E2 de Koumassi et jusqu'à ce que le 12 novembre dernier, vous soyez donc interpellé pour déguerpir les lieux. Alors, est-ce que vous pouvez nous relater les faits? Merci beaucoup, Maman Caroline. Je bénis encore l'Assemblée qui nous permet de cette opportunité de pouvoir s'exprimer aux yeux de tout le monde entier. C'est cela. Donc, c'est une occasion pour nous, à l'endroit aussi de tous les déguerpis, de tous ceux qui sont sinistrés. Nous voulons un mot à leur endroit, qui souffrent actuellement, qui sont à la Belle Étoile, qui manquent cruellement de nutritifs et autres menacés de, comme on l'appelle, des années blanches, nos enfants. Comme je voudrais dire, pour revenir encore à ce sujet, nous disons que le quartier Houphouët-Boigny 1 et 2 a été bel et bien restructuré. Nous avons, en 2002, fait un mouvement vers le maire qui était au pouvoir d'alors, M. Ndo Yapi Raymond, pour la restructuration de nos quartiers et qui nous a demandé de s'organiser et que si nous pouvons prendre le coût des travaux. Et c'est ce que nous avons fait, nous, propriétaires de cours, puisque depuis belle lurette, le président Houphouët nous avait promis la restructuration au temps de Bédier. Et donc, nous avons pris le taureau par les cornes en prenant en charge le coût de nos travaux. Donc, nous avons fait des réunions, une cotisation de 350 000 d'autres parts et 525 000 d'autres, ceux qui avaient les coûts les plus grands, pour amorcer le coût des travaux. Et nous sommes allés, et la mairie, en commun accord avec le ministère, le district d'alors, nous ont demandé de mettre un comité de gestion des travaux. Et c'est ce que nous avons fait déjà. En 2005, nous avons ici le procès verbal de la mairie qui a vu le comité d'aide à la situation mis en place. Donc moi-même, qui était aujourd'hui le président du comité de suivi des travaux, était le président de la gestion des travaux. Et donc, disons, en 2006, nous avons eu des travaux des techniciens du ministère de la Construction sur le terrain avec les travaux que nous avons faits, qui est sorti avec un plan qui a été approuvé, un plan urbaniste qui a été approuvé, signé par le ministre Amon Tano, qui veut dire que nous pouvons travailler, nous pouvons... voilà. Et le lotissement a été fait en belle et bonne due forme, les bornages, le recensement des propriétaires et autres. Et donc, nous avons eu les premières lettres d'attribution, puisque nous travaillons en collaboration avec le district et la coordination de la mairie. C'était le district qui nous avait émis des lettres d'attribution. Et quand le pouvoir a changé de main, en 2012, on nous a dit que le district n'avait pas pouvoir sur le foncier et que c'était la mairie qui devait nous donner des attestations communales
pour que nous y allons vers le ministère pour la délivrance de notre ACD. Et qu'est-ce que vous avez fait concrètement? C'est ce que nous avons fait. Nous avons fait les mutations pour ceux qui ont déjà eu les premières lettres d'attribution et ensuite les autres. Nous avons eu les certificats des attestations communales que nous sommes allés vers le ministère pour se faire délivrer les ACD. Et courant de 2011 à 2012, un jour nous étions là et puis nous avons vu des gens qui sont venus avec une machine de démolition. Et donc j'ai été appelé, je suis venu avec l'équipe. Nous qui dirigeons, nous sommes venus, on a interpellé ceux qui étaient là. Ils nous ont fait comprendre que voilà, ils ont un arrêté qui annule pour nous. Mais nous avons tiqué. Comme un arrêté d'un ministre peut annuler un autre. Or, l'administration, c'est la continuité. Et qu'est-ce que cela engageait, l'arrêté du ministère? Oui. Qu'est-ce que ça engageait concrètement? Bon. Ils disent que l'arrêté dit ici que l'arrêté annule le premier que nous avons ici en 2006 et reconduit un autre qui a fait un lotissement qu'on appelle Koumassi Nord-Est. Alors que nous, c'est Koumassi Oufoué-Boigny 1 et 2. Et ça avait une répercussion directe sur les populations? Bon, mais on ne sont pas au courant. Ils sont venus comme ça, Tari est venu tomber, dit qu'il y a un arrêté. Bon, ce n'est pas une décision judiciaire. Nous avons dit que c'est une décision judiciaire qui peut faire démolir une cour, mais nous ne sommes pas d'accord. Donc, nous allons prendre attache avec les autorités. Quand vous dites « nous », est-ce qu'il s'agit seulement de l'endroit où vous habitez Non, c'est tout le quartier. C'est tout le quartier qui s'est levé, puisque tout est restitué en bonne et due forme. On se connaît depuis plus que 50, 60 ans, 70 ans. Alors, si vous avez vécu là de 2012 à 2021, avant d'être déguerpi, je veux dire... Qu'est-ce que vous avez avancé comme argument pour qu'on vous laisse vivre dans ce quartier tout ce temps? Bon, ben, ce quartier était d'abord habité par les premiers habitants depuis 1901. C'était un vieux haï, et puis ainsi de suite. Nous sommes venus jusqu'au temps d'Oufoué, comme j'ai dit. Mais on nous a dit, le président Bédi en 2018 a pris un arrêté pour dire que tous les quartiers précaires devraient être conduits à la restructuration au profit de ceux qui y habitent. En 2008 ou en 2018? En 2018, en 1998, pardon. En 1998, avant même le coup d'État. Voilà. Mais nous, on attendait, comme l'État ne réagissait pas, c'est pour ça que nous avons pris les taureaux par les cornes. Nous avons fait nous-mêmes la restructuration en collaboration avec le ministère et la coordination de la mairie et du district. Et nous avons eu les papiers qu'il faut. Maintenant, nous acheminons vers l'ACD. Voilà. Et en 2012, on nous dit qu'il y a un arrêté, M. Amadou Sanogo a signé pour annuler celui d'Amontano que nous avons eu en bonne et due forme. Et donc, nous avons fait un mouvement pour comprendre qu'il n'y a pas d'explication, puisque ceux qui ont fait ce lotissement, c'est de façon anarchique qu'ils ont fait. Ils n'ont pas été associés par les propriétaires des cours, ni la coordination de la mairie. Ils n'ont même pas bénéficié d'un plan, d'un arrêté. Voilà. Et ils ont, ils se sont fait délivrer des lettres d'attribution en 1999. Mais comment est-ce que vous n'avez pas un plan approuvé pour avoir une lettre d'attribution? C'est comme un enfant qui est dans le ventre de sa mère et puis déjà il a l'extrait de naissance. Donc nous avons contesté, nous sommes à la mairie, et les portes nous étaient fermées. Les portes étaient totalement fermées. Donc nous sommes dans un pays de droit. Là, on est en 2018. Voilà. Hein. Voilà. Nous, en 2012. On est en 2012. Voilà. Et donc nous avons saisi la Cour suprême. Donc il y a eu procès. Donc nous avons gagné. En 2014, voici la cause de la Cour suprême. Nous avons gagné pour que l'arrêté 2006 revienne. OK. Voilà, pour que nous ayons notre ACD. Et ça n'a pas été fait. Nous avons commis un huissier pour faire les significations. Par voie d'huissier. Alors, je remarque bien, au vu de tout ce que vous nous donnez comme information, que vous avez rempli toutes les formalités de bout en bout. Les formalités. Mais qu'est-ce qui s'est concrètement passé avec la mairie de Koumassi? On est étonné lorsqu'on entend une telle information. Étonné d'une part, mais d'une autre part, non, parce qu'il y a forcément une raison valable, un justificatif qui tient, parce que les travaux, les résultats du travail du maire, M. Cissé Bakongo, sont tellement visibles. Il est apprécié de tous pour le remarquable travail qu'il accomplit au niveau de la commune de Koumassi. Tout le monde sait comment Koumassi était et tout le monde voit aujourd'hui ce qu'est devenu Koumassi. Donc il y a véritablement, et comme on le dit souvent, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Donc il y a forcément une raison valable. On aura certainement la présence du représentant du maire pour éclairer notre lanterne. Mais je veux dire, est-ce que vous avez reçu un mandat qui vous empêchait de rester sur ces lieux-là? Parce que le 12 novembre, on vous a demandé de partir. Qu'est-ce qui a été fait?
Le 12 novembre, nous avons eu, voici la seule mise en demeure que nous avons eue, comparativement à ce que nous entendons sur les réseaux. On nous a donné des mises en demeure depuis 1 an. Ce n'est pas vrai. Ici, c'est écrit le 10 et ils sont venus le 12 novembre. Et c'est pour l'occupation du domaine communal, des 4 mètres de la route. Et nous avons pris soin, nous avons sensibilisé. Les jeunes ont enlevé la partie, les clôtures qui débordaient. Ils ont enlevé et le 12, là, ils ont cassé 4 cours. Et moi, je suis venu, intervenu. J'ai appelé le commandant de brigade, il a envoyé 2 agents, on a intervenu. Mais c'est pourquoi eux-mêmes ne sont même pas au courant. Et avec des surprises, les microbes, avec des coups de machette, les vidéos sont là. Et nous avons intervenu, les débris sont tombés sur une dame. Actuellement, elle est hospitalisée. Et dans ces débris-là, il y a eu un mort. Le bilan est lourd, un mort. C'est quand même étonnant que vous receviez la mise en demeure le même jour et qu'on vous somme de déguerpir les lieux 48 heures après. Ça paraît tellement illogique. Et j'ai vraiment hâte que le représentant du maire soit sur ce plateau pour s'en assurer. Nous allons regarder, aller voir en duplex Carole qui est du côté de la mairie de Koumassi. Oui, Caroline, je suis en ce moment même, comme vous pouvez le constater, devant l'enceinte de la mairie de Koumassi pour vous rassurer de la présence effective de l'un des collaborateurs du maire Cissé Bakongo, l'honorable Ouattara Aboudraman Kader, dont la présence est très attendue justement pour nous dire ce que la mairie prévoit pour les populations déguerpies. Merci beaucoup, Carole. Voilà, donc on a la confirmation que l'honorable sera sur le plateau de ce midi, le représentant du maire. Alors, lorsque le 12, on vous demande de partir, qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'ambiance générale au niveau du quartier au Feu-Bois? Le 12, on ne nous a pas demandé de partir, maman Caroline. On a demandé de limiter la route, de limiter les 4 mètres. Et c'est ce que nous avons fait. Mais ils ont abusé. Ils ont détruit 4 cours et tout le monde s'est levé. On a dit, mais le quartier est restitué. Nous ne comprenons pas. Et là, les gens se sont dit, non, l'ordre m'a été donné. Les ordres m'ont été donnés, il faut appeler. Il faut dire, mais quel ordre? On vous a décassé jusqu'à où? Et c'est là que nous sommes arrivés. Les jeunes se sont vraiment levés. Il y a eu des cafouillages parce qu'il y a eu 3 motos, des microbes qui ont été brûlés, des microbes qui sont avec des maquettes. En tant que, mais quand vous dites ils sont arrivés, vous ont dit de libérer la voie. Quand vous dites ils, il s'agit de qui comme ça? C'est la mairie, ils sont venus avec les agents de la mairie sans faux fuyant, on se connaît en détail. C'est la mairie. Et moi, l'équipe même qui est venue me connaît très bien. Et voilà, donc je suis rentré en contact, il m'a dit, ah, vraiment, pasteur, on se connaît, mais voici, nous avons reçu l'ordre. Mais l'ordre là, c'est pour détruire jusqu'à quel niveau? Puisque c'est le domaine communal. Et donc, il y a eu le cafouillage. Jusque ce jour-là même, les autres sont venus pour dire qu'ils veulent des mesures de dissuasion. Ils ont lancé des lacrymogènes jusqu'à 19h, 20h. Et là, c'était férié, ça a couru le lundi, c'était un vendredi, le lundi était férié. Et le mardi matin, on nous encercle. On nous encercle. CRS2, la gendarmerie, la gendarmerie d'Akromia-Bla n'est pas, les hommes compétents ne sont pas signalés. Le 20e, nous les avons appelés. Le 36e, nous les avons appelés. Le 6e arrondissement, dit, mais nous ne sommes pas au courant. Ils ont dépêché les choses. Le commissaire était même sur le terrain. Et nous avons discuté, mais nous ne sommes pas au courant. Mais bon, voilà, les faits. Et c'était des microbes. Mais cette fois-ci, le 16, là, c'était la CRS2, à zone 4. Pendant qu'ils étaient en train de détruire, ils ont commis une équipe pour aller voir le commandant des brigades. On arrive là, on nous dit non, le commandant des brigades est sur le terrain. Mais alors, qui est notre interlocuteur? Nous venons, mais en chose, tout est en poudre. Et je vous dis, c'est sur 1 hectare, 47 mètres carrés, 31 îlots et 237 lots, restitués en bonne et due forme. Que nous avons tous les papiers ici quand on nous dit. Et puis, quand on avance l'idée d'être sur une zone à risque, ce n'est pas du tout. La restitution que nous avons commencée, c'est dedans que nous avons enlevé la part de la psychologie qui a été vendue à Doha ou à Doha contre des... Alors, quand vous dites que vous êtes... on vous dit que vous êtes une zone à risque. Oui. Est-ce que, selon vous, c'est juste un prétexte ou c'est la vérité? C'est juste un prétexte. Pendant les inondations, vous n'avez jamais rencontré de problème? Aucune inondation, ça n'existe pas.
Nous habitons avec l'immeuble, vous pouvez comprendre, à Doha est là, il n'y a jamais eu d'inondation. Nous ne sommes pas assis sur des tuyaux de canalisation. Le contraire, c'est à Doha qui a construit les tuyaux de canalisation. Je leur ai montré. Bon, on avait reçu une chaîne. Là, on ne vous le permettra pas parce que vous n'avez pas forcément... il n'y a pas de problème. Oui, mais on ne sont pas venus en débat, mais c'est pour éclairer le monde entier. C'est clair. Voilà. Alors, nous, ce qu'on cherche, nous ne sommes pas là pour accuser une partie. Notre objectif aujourd'hui dans cette émission, c'est d'assurer la médiation afin de vous permettre avec la mairie de trouver un terrain d'entente parce que nous compatissons à votre douleur. Merci. Le fait d'être plus de 4000 dehors, c'est pas évident. Et je veux dire aux téléspectateurs que ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut arriver à tout le monde. Donc, c'est une façon aussi pour nous d'accompagner l'action gouvernementale pour que nos États puissent trouver des solutions adéquates pour venir aux besoins, pour subvenir aux besoins des différentes populations. Merci. Alors, vous, exactement, ce que je veux savoir, quelle est votre situation actuelle? Vous êtes père? Oui. Vous êtes marié, oui, père de 11 enfants, nous sommes en novembre. 2010, quelle est la situation des enfants qui continuent d'aller à l'école? Dès les premières heures, on n'avait pas de famille, d'accord. J'étais obligé de dépêcher ma femme et les 2 enfants les plus petits. Elle va à CM2, puis l'autre CE2, à Yamsokro, et les plus grands qui sont dans l'école publique. Ils sont là, on dort à la Belle Étoile. Ils s'en vont matin, ils viennent me trouver à midi, nous sommes là. La nuit, on dort là. Et on a organisé des foyers. Il y a 4 foyers de préparation et sur le site. Et nous dormons avec des bâches. Et puis, ils viennent nous enlever les bâches encore. On a dit, mais nous, on va où? Ils nous disent qu'ils veulent une négociation. Ils disent, bon, de trouver un site. On dit, mais on n'a pas de site. À Doha, de construire des maisons derrière. Il n'y a pas encore eu de personnes qui y abritent. Donc, vous nous recasez et puis on va voir dans la médiation. Jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas fait. Alors, donc, vous êtes en train de nous dire que les négociations ont tout de même été entreprises. Il y a eu des échanges. Oui. Vous avez échangé avec la mairie. Bien sûr. Mais pour l'instant, vous n'avez pas eu gain de cause. Bien sûr. Ça a été bloqué. Ils nous ont dit que, voilà, ils voulaient une solution. J'ai dit d'accord. Nous avons des blessés. Nous avons pris sur les réseaux sociaux que les malades étaient pris en charge. Ce n'était pas la vérité. C'était un seul, la vieille. Mais nous avons résisté. Ce jour, on a trouvé 17 listes. Mais aujourd'hui, nous avons près de 30 personnes que nous avons pris en charge. Des gens fracturés tous. Nous avons demandé qu'il y ait un recasement. Et ceux qui dorment à la Belle Étoile, les enfants, qui sont menacés d'une année blanche. Comment ils font? D'autres, mais les affaires sont restées. Pendant qu'on nous gaze, on tente de sauver les affaires, on nous lance les gaz. Mais quand vous allez à la mairie pour les négociations, vous rencontrez qui? Qu'est-ce qu'on vous dit? À la mairie, nous avons rencontré l'honorable Sangaré et le conseiller du maire, M. Guy Charles Waïrou, voilà, et que je salue au passage parce que tout le temps, il ne manque pas de nous appeler pour nous saluer, nous témoigner sa compassion. Mais nous avons dit, en Afrique... J'aurais souhaité quand même que vous le disiez avec la même énergie. Oui, mais c'est parce ça. que c'est quand même, un acte très Mais lui, c'est humain. un ancien, il connaît bien ce problème. Lui, c'est un ancien de la mairie, il connaît bien ce problème. N'est-ce pas, Laurent? Et donc, nous disons que si vous voulez des solutions en Afrique, quand on est blessé, la maison de votre voisin brûle, d'abord, la première chose, c'est d'aller saluer, s'en acquérir de la situation, lui dire Yako, et puis maintenant, on vient s'asseoir. Mais on ne peut pas trouver des solutions sur les champs et pour apaiser les gens. Et ils m'ont compris. Ils ont vu que vraiment l'élan dans lequel j'ai envoyé était bien. Ils sont venus. Nous étions le 27, nous étions à la mairie et je crois, le premier, ils sont venus, ils ont compensé. Ils disent 1 million pour, comment on appelle, les malades, la prise en charge des malades, 1 million pour ceux qui sont choses comme à la Belle Étoile, je ne sais pas si c'est pour aller trouver des toits, mais 1 million à Abidjan, 4000 personnes de Guépi. Je ne sais pas quel toit nous pouvons trouver. Donc nous avons pris pour alimenter les gens, pour manger un temps soit peu. On leur a dit, bon, le problème n'est pas résolu. Ils disent, bon, d'accord, cherchez le site. On leur a dit, ils disent, ils viennent à nous, Depuis, viens, nous sommes à la Belle Étoile. Et puis encore, on nous dit d'enlever les bâches. Les jeunes se sont levés, j'ai dit, non, allons au calme. S'ils ont emprunté un chemin de négociation, nous reconnaissons dedans, mais qu'on soit concret. Mais qu'on ne nous mette pas sur les carreaux. Et puis, on nous coupe l'herbe. Pendant qu'on souffre depuis le 12, on dort à la Belle Étoile, on ne sait même pas comment se laver. Je vous dis que ce matin-là, j'étais obligé d'aller dans un truc public pour me laver. Vraiment, nous sommes désolés pour tout ce que vous... Et ça, c'est peut-être moi que j'ai un peu les moyens, et les autres, ils font comment? Ceux qui n'ont plus rien, les vieilles, les femmes.
nous tirons l'attention ici. Il y a beaucoup, peut-être que vous allez me donner le mot de fin, mais vraiment, on va tirer l'attention. Vous avez tous nos encouragements. Ouais. Et là, ce que vous êtes en train de lancer, c'est un cri de cœur qui ne va pas tomber dans les oreilles de sourds. Oui. Mais ce que je veux savoir concrètement, qu'est-ce que vous attendez? Ce que nous attendons, merci beaucoup, Maman Caroline. Ce que nous attendons d'abord le recasement. Nous sommes à la Belle Étoile et des mesures d'accompagnement. Vous avez détruit nos maisons, tout. Bon, c'est l'État, la mairie, c'est la continuité. Mais il y a quand même des mesures d'accompagnement. On n'a pas donné des mises en demeure. Quand on dit, ils n'ont qu'à nous prouver une preuve qu'ils ont donné, la seule mise en demeure, c'est ça. On a donné, c'est écrit là le 10, ils sont venus dans le 11, le 12, ils sont venus attaquer. Donc, voilà. Bon, nous sommes les administrés, nous avons voté un maire à qui nous avons donné nos suffrages, mais il ne peut pas devenir subitement nos bourreaux. Nous disons que nous tendons les yeux, nous avons aux maires qui sachent que les gens vivent, ils dorment à la Belle Étoile et qu'on ne vient pas nous chasser nos bâches. Les foyers, c'est les ONG qui nous aident à nous donner du riz, de l'huile qu'on met à la disposition des gens. Ils nous chassent, mais on va où? Et puis, bon, les mesures d'accompagnement, bien sûr. Si on doit avoir les moyens pour aller se recaser, aller se faire quelque chose, et puis recaser, bon, entendre ces gens, pour que nos enfants, qu'on puisse sauver au moins l'année scolaire. Ouais. Beaucoup de courage et merci pour ce témoignage, Monsieur Amani Ngoran. Alors, dans quelques instants, nous retrouverons Monsieur Laurent Monti, donc, qui va faire l'état des lieux. Et nous aurons l'occasion également de recevoir sur ce plateau le représentant du maire. On a écouté une histoire qui n'est pas du tout intéressante. Nous espérons, avant la fin de cette émission, trouver des solutions concrètes. Mais avant, nous avons quelque chose de déjà concret. C'est la pub. On se retrouve dans quelques petits instants. Enfin, la solution qu'il me fallait. Avec la nouvelle solution Ezavo, je gère mon business partout où je me trouve. Simple et efficace, plus rien ne m'échappe avec cette application. J'encaisse, j'analyse et je gère mon entreprise sans problème. Pour le succès dans vos activités, faites comme moi. Souscrivez via le site internet www.ezavo.com. Renseignements au 2x07 16 14 46 ou via email info@ezavo.com. Ezavo, une solution SGCI. Merci beaucoup, public de ce midi. Nous sommes de retour sur notre plateau et nous parlons de déguerpissement aujourd'hui à travers le thème « Les déguerpis de Koumassi attendent un geste de la mairie » et notre prière que ce geste arrive. Eh bien, nous avons entendu le témoignage de M. Ngoran, qui est donc pasteur et père d'11 enfants, qui se retrouve avec plus de 3000 personnes ou 4000 personnes à peu près sans abri qui dorment à la Belle Étoile aujourd'hui. Et nous compatissons et nous espérons trouver une solution, comme je le disais avant la fin de cette émission. Alors, Laurent Monti, nous allons essayer avec vous de faire l'état des lieux. L'honorable Ouattara nous a rejoint sur le plateau de ce midi. On vous écoutera dans quelques petits instants. Laurent Monti. Alors, ce qu'il faut premièrement rappeler, c'est que malheureusement, ce cas de déguerpissement n'est pas le premier à Abidjan. On a connu par exemple des déguerpissements à Yopougon, Banco Nord, avec plus de 4000 personnes. On a de bidonville de Baribana. On a à Djamé, on a des déguerpis. En fait, c'est Boribana. Il n'est pas ivoirien, donc. Boribana. Comprenez. Et donc, le quartier abattoir à Port-Bouin. En tout cas, on a eu plusieurs cas de déguerpissement à Abidjan. La particularité du déguerpissement qui nous intéresse, c'est qu'on a quand même affaire à 4000 personnes, dont 2500 enfants qui dorment à la Belle Étoile. Et donc, je ne vais pas revenir là-dessus parce qu'il a expliqué, on aura effectivement l'avis de l'honorable. Mais que dit la loi? C'est la question qu'on doit tous se poser. Que dit la loi dans ce cas d'espèce? La loi, au titre, au titre 1 de la Constitution ivoirienne, en son article 15, il est dit « Le droit de propriété est garanti à tous. Nul ne doit être privé de sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique et sous la condition d'une juste et préalable rémunération. » Alors, une fois qu'on a dit ça, on doit faire une distinction entre l'expropriation et le déguerpissement. L'expropriation, c'est que vous avez votre titre foncier, vous avez votre lopin de terre et vous êtes exproprié, ça ouvre droit à des dédommagements. Mais le déguerpissement, on part du principe que vous occupez un espace public qui appartient à l'État. Et donc, l'État est en droit à tout moment de vous déguerpir. Et ça ne donne pas droit automatiquement à des compensations. Ça, c'est ce qu'il faut bien retenir. Ceci dit, au regard des engagements internationaux de la Côte d'Ivoire, au regard des droits de l'homme, la Côte d'Ivoire est engagée, notamment, comme le font tous les autres États, lorsqu'il y a des déguerpissements, il faut des mesures d'accompagnement. Mais ce n'est pas
quelque chose de systématique. Ça, il faut bien le comprendre. Donc, ça reste à la discrétion de l'État. Ceci dit, c'est la coutume, c'est la pratique. Lorsqu'on déguerpit les gens, il y a des mesures d'accompagnement. Les experts internationaux ont fait deux ou trois recommandations. La première, c'est d'établir un plan d'action de réinstallation. Et ensuite, il faut au préalable faire une étude d'impact environnemental et social, ce qui veut dire qu'il faut discuter avec les gens avant de les déguerpir. Ça, c'est ce qui est communément établi. Je ne sais pas si dans le cas de Koumassi, ça a été fait, mais ça, c'est ce qui est communément établi. Ceci dit, il faut rappeler une chose, c'est qu'on est en Côte d'Ivoire et le président a placé son mandat sous le signe de la Côte d'Ivoire solidaire. Et je crois que nous avons là l'occasion de mettre en œuvre la politique du chef de l'État pour plus de solidarité à l'égard des Ivoiriens. Et comme l'a dit Caroline tout à l'heure, ici, ce n'est pas un tribunal, c'est un plateau. On est là dans une logique de conciliation et pour trouver des solutions concrètes. On parle beaucoup de dialogue politique, c'est très bien, mais je pense qu'on a besoin aujourd'hui en Côte d'Ivoire aussi d'initier un dialogue social. Je pense que quand on parle avec les gens dans une logique de pédagogie, les gens peuvent comprendre et s'organiser en conséquence. Ce n'est pas l'État contre la population, c'est ensemble qu'on trouve des solutions. Je pense que ce soir, aujourd'hui, ce midi, ce plateau va servir à trouver des solutions. Merci. Merci infiniment, Laurent Monti, c'est très bien dit. Alors, honorable Ouattara, on est très heureux de vous avoir sur ce plateau. Alors, tout à l'heure, on a entendu Laurent Monti qui nous disait le préalable, c'est de pouvoir discuter avec les populations. Est-ce que cette démarche a été entreprise avant la mise en demeure? Merci beaucoup, madame. Avant de revenir à votre question, je voudrais donc remercier mon frère pour cette belle présentation. Je voudrais également noter que le ministre, maire de la commune de Koumassi, le ministre Cissé Ibrahima Bakongo, d'après une grande visite d'une vingtaine de maires des communes importantes de la Côte d'Ivoire, accompagné du vice-président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, était il y a 2 semaines à Koumassi. Et il a été dit que le ministre Cissé Ibrahima Bakongo est celui qui met le mieux la vision d'une Côte d'Ivoire solidaire du président Alassane Ouattara en exergue. Et cela était à préciser parce qu'en 3 ans de mandat, il a eu 3 prix d'excellence décernés par le président de la République. Prix d'excellence que nous saluons d'ailleurs dans ce studio. Voilà. Pour revenir donc à votre question, madame, nos populations ont bel et bien été informées. Vous savez, déjà depuis 2012, bien avant notre arrivée à la tête de la mairie, l'épée de Damoclès était déjà là, pendant. Oui, un peu. Je ne sais pas s'ils l'ont dit. Par rapport à son récit, on l'a quand même... D'accord. Depuis 2012, nous nous sommes arrivés en 2018. Déjà, il y avait donc ces problèmes-là. Quand nous sommes arrivés, notre cahier de charges avec les populations était de travailler à la mise en place d'un cadre idéal pour nos populations. Alors, le ministre Cissé Ibrahima Bakongo a mobilisé pratiquement toutes les grandes structures dans le domaine de l'assainissement pour faire une visite de terrain à Koumassi. Répertorier donc les sites à risque pour permettre aux populations de vivre décemment désormais. Le directeur général de l'ONAD, le directeur général du BNET, le ministre lui-même et les équipes techniques de la mairie ont mené donc cette mission. Le site Oufouboigny 1 et 2 faisait partie des sites dangereux, des sites non approuvés. Alors, est-ce qu'on peut, puisque c'est souvent difficile pour les populations qui ont vécu sur des sites qui n'ont jamais eu d'incident malheureux, qu'on vienne leur dire que votre site, là où vous habitez, est dangereux, quel a été donc, vous, votre argument? Où se situait exactement le danger? Madame, non, je m'inscris en faux quand on dit qu'ils n'ont jamais eu de danger, parce que, vous savez, 1 ou 2 semaines avant le déguerpissement, il y a eu une forte pluie qui s'est abattue dans le district d'Abidjan. D'accord. Koumassi a été fortement inondé dans cette partie, mettant en danger la vie de nos populations, c'est-à-dire la vie des populations de ces quartiers et la vie des populations des quartiers environnants.
le ministre n'a fait que mettre en marche sa politique depuis longtemps discutée avec les populations. En 2018, des négociations donc, ont été entamées par le ministre Issa Ibrahima Bakongo après la visite donc, des directeurs généraux concernant donc, le domaine de l'assainissement. Certains ont accepté de partir. Le ministre les a accompagnés financièrement. D'autres ont estimé que nous sommes dans notre droit. On peut avoir le montant? Ah oui, mais je ne peux pas, je n'ai pas les chiffres. D'accord. Mais je vous dis que je suis témoin. D'accord. De ce que le ministre donne pratiquement entre 200 et 300 000 francs à certaines familles pour se recaser. Ça, je suis témoin et même dans les reconstructions même de maisons, je suis sur votre plateau de la RTI. Le quartier donc, EMCC en face, qu'on appelle le quartier Amouré, il y a eu des maisons qui ont été réhabilitées à 100% par le ministre. Au quartier 3 Ampoules, il y a eu des maisons qui ont été réhabilitées à 100% par le ministre. Au quartier en face donc, de Soweto, il y a eu des familles qui ont eu leurs maisons reconstruites pratiquement. Alors, honorable, vraiment, nous apprécions énormément. Le ministre Cissé le sait. Nous sommes très admiratifs du travail qu'il fait au niveau de la commune de Koumassi. Mais en même temps, aujourd'hui, il y a plus de 4000 personnes. Il y a des familles, des enfants, des femmes qui sont dehors, qui dorment à la Belle Étoile. Ah non, madame. Concrètement, qu'est-ce que vous proposez à ces familles-là? Qu'est-ce qui est prévu? Madame, comment vous pouvez les soulager? Ces familles ne sont pas dehors. Les familles ne dorment pas à la Belle Étoile. J'étais à 23h, le dimanche, j'étais à 23h sur le site. Les familles ne dorment pas à la Belle Étoile. Ce sont des contre-vérités, madame. Les familles sont souvent appelées... Elles sont toutes relogées alors? Ah non, mais depuis pratiquement 2 ans, des mises en demeure ont été données. On est tous enfants de Koumassi, on a la famille sur ce territoire. Des personnes ont accepté de partir. Au fur et à mesure, quand on menait les campagnes de sensibilisation, certainement les responsables du quartier rassuraient les uns et les autres. Et les espaces libérés étaient recolonisés et même vendus par ces responsables. Alors, c'est vrai, il y a beaucoup d'efforts qui sont consentis, mais en même temps, la population n'est pas satisfaite. Et comme le disait Laurent, ce n'est pas un bras de fer entre l'État et les populations. C'est ensemble qu'on travaille et l'État est au service des populations. Qu'est-ce que vous suggérez de façon concrète? Est-ce qu'il y a un autre dialogue qui sera ouvert? Est-ce que d'autres familles qui n'ont pas eu la chance d'être relogées seront dédommagées? Qu'est-ce qui sera fait concrètement? Quand vous sortez d'ici, de ce plateau de ce midi, vous faites quoi pour ces populations-là afin de les apaiser? D'accord. Je rappelle que la population de Koumassi est entièrement satisfaite travail que le ministre... Il est de Koumassi, hein, le monsieur. Ah oui, mais bon, ouais, c'est pas... En tout cas, la majorité des populations, aujourd'hui, est entièrement satisfaite du travail du ministre Issa Ibrahima. Et la minorité, on fera quoi pour elle? Bon, pour la question donc de Oufo-Boigny 1 et 2, reconnaissons d'abord que des démarches mises en demeure ont été donc données. D'accord. Des personnes ont refusé et même ont amené des gens à refuser. Nous avons commencé donc le déguerpissement le 12. D'accord. Et donc nos équipes ont été agressées par les fumoirs, par les jeunes qui tenaient des fumoirs dans le quartier et dans ses environs. On a replié. On a donné 48 heures pour revenir et on a été pratiquement agressés. Alors, honorable, Madame. Alors ce que moi je vais vous demander, c'est très simple. Réengager le débat, réengager la discussion. Comme on le dit chez nous, asseyons-nous et discutons. Réengager donc la discussion avec la population et voyez ce qui ne va toujours pas. Je suis sûre que vous allez trouver des solutions. Et moi, ce que je vais demander à M. Ngoran, on va essayer de calmer le jeu. Vous êtes un pasteur, donc vous connaissez la vertu du pardon et de la paix. Donc vous allez parler à vos populations et vous allez également leur demander de rester calmes afin que des solutions
soit trouvée, qu'elle soit ouverte à la discussion. Merci infiniment à vous. Mais madame, il faut souligner que le ministre Cissé Bakongo a été à chaque occasion ouverte à la discussion. Vraiment, dans tous les cas. On n'en disconvient pas, Okay. mais on continue quand même la discussion jusqu'à ce que solution soit trouvée. Merci beaucoup. On part pour la deuxième coupure pub et on se retrouve pour la suite de cette émission. Dr Philo, le représentant du ministre Zoku, aura également son mot à dire. Enfin, la solution qu'il me fallait. Avec la nouvelle solution ESAVO, je gère mon business partout où je me trouve. Simple et efficace, plus rien ne m'échappe avec cette application. J'encaisse, j'analyse et je gère mon entreprise sans problème. Pour le succès dans vos activités, faites comme moi. Souscrivez via le site internet www.esavo.com. Renseignements au 2 x 07 16 14 46 ou via email info@esavo.com. ESAVO, une solution SGCI. L'émission se poursuit. Le représentant du ministre Zoku, l'Ivoirien nouveau, Dr Philo, est avec nous. On le retrouve tout de suite. Son Excellence, Monsieur le représentant du ministère de l'Ivoirien nouveau. Merci. Je voudrais... Avec la musique qui va avec. Oh oui, s'il vous plaît. Ah, mais vous savez, c'est tout un apanage de personnages et de personnalités sur ce plateau. Alors je voudrais d'abord remercier Monsieur le ministre qui me fait confiance, venir parler de ces cas et saluer l'honorable sur le plateau. Les populations, vous l'avez dit, Monsieur Laurent, nous sommes là pour régler le problème. Alors nous, au niveau du ministère de l'Ivoirien nouveau, nous prenons le changement de mentalité. Alors, Caroline vous a posé la question tout à l'heure, l'honorable. Au sorti d'ici, que feriez-vous pour ces populations? Alors, moi, en tant que représentant du ministère de l'Ivoirien nouveau, pour le changement de mentalité, au sorti d'ici, vous prenez le monsieur, vous allez sur le site et il vous montre ceux qui sont sous les bâches, vous voyez les bâches, et vous recasez ces populations. Clair, au sorti d'ici. Alors, il faudrait aussi que, au niveau du changement de mentalité, il faut qu'on fasse très attention. Les sites, on vous dit que vous êtes sur des sites à risque, mais en même temps qu'on prouve que vous êtes sur ces sites à risque, plus de 20 ans, plus de 20 ans que vous êtes sur ces sites, il n'y a jamais eu de dégâts. Et un jour, 2 jours avant le déguerpissement, on vient nous vous donner, comment vous appelez le document? Une mise en demeure. Une mise en demeure. Mais attends, l'honorable, vous allez vous attester de la véracité, de l'authenticité de ces documents. C'est bien... je sais pas, c'est bien une autorité qui a signé ce document quand même, de la mairie. C'est le représentant du ministre qui parle. Pour le moment, au plaisir. Alors, je voudrais également... Docteur Philo, oui. je pense qu'entre deux représentants de ministres, ça passe, parce qu'il y a aussi le représentant du ministre Bakongo. Non, mais nous sommes au-dessus, ça c'est l'Ivoirien nouveau. Nous ne faisons même pas partie. Non, mais l'Ivoirien nouveau, quand même. Nous sommes installés nous-mêmes. D'accord, on va lui un peu. Rapidement, qu'est-ce que vous voulez dire? Rapidement, madame, je voudrais dire, je laisse la responsabilité de ces documents à son détenteur. Parce que, vous le savez, c'est mon frère, c'est mon parent pasteur, mais il vient fraîchement de la prison pour vente de terrain illicite. Et là, nous, on ne peut pas... Celui qui a délivré ce document? Bien sûr. Vous le connaissez? Non. Je dis que je laisse la responsabilité à son détenteur. D'accord. Parce que son détenteur vient fraîchement de la prison, il y a 3 mois. Nous ne pouvons pas accepter que des actes de l'État soient donc des actes trépatouillés et autres. Nous sommes le représentant, il est garant du bien de l'État à Koumassi. Merci beaucoup. On va laisser... Vous voulez ajouter quelque chose? Je vais réagir. Alors, on ne va pas rentrer dans la polémique, parce que nous, on veut juste... Nous avons mademoiselle Laïri, elle est service technique de la mairie. Ici, nous avons l'agent commercial, le directeur technique. D'accord. Qui est là. Donc, moi, je ne sais pas ce que M. Oscar... Je ne sais pas, M. Oscar, je suis l'honorable. Comme je vais dire, mais vous vous souvenez que vous nous avez fait des propositions. Comme quoi qu'il y a des propositions que vous n'avez pas acceptées. Écoutez, vous me laissez parler. Nous sommes alors ici, c'est moi qui distribue la parole, pasteur. On va se dire la vérité. D'accord, merci beaucoup. Oscar, la mairie,
nous convoqué. Alors, Monsieur Ngoran... Excusez-moi, je vais finir. Non, on n'a vraiment pas le temps, sinon je vous aurais donné l'occasion de... Maintenant, c'est pour dire qu'il y a des contre-vérités. D'accord, il y a peut-être des contre-vérités, mais on va calmer le jeu, comme je l'ai dit, on va éviter la polémique. Et puisque vous attendez quelque chose, un geste de la mairie, nous espérons que ça sera fait parce que le ministre Bakongo est sensible aux besoins de sa population. Oui, on va conclure avec vous. C'est bien, vous en avez fini. Vivement que ces populations soient reçues par mon homologue, que je salue d'ailleurs, monsieur le ministre Cissé Bakongo. On s'appelle même hier soir, on était au téléphone. Et donc, au nom du gouvernement, remercier toute la population de Koumassi. Merci beaucoup. Et moi, je remercie également l'ONG Children's Environment Fondation. Voilà, donc ce sont des personnes qui ont aidé, ces personnes déguerpies. L'ONG Mouvement de la Jeunesse également. ONG Mouvement de la Jeunesse de Solidarité, voilà. Comment t'as pris mon lali? Tiens, mais calme-toi d'abord. Toi, t'as venu ici, moi, t'as pris mon lali, quoi. Tiens, il faut te calmer. Bon, moi, il était calé. Il était dans l'allée. Lui voulait me laler pour choper mon lalé. Donc, quand il est lalé, le lalé est tombé. Il voulait me laler pour choper mon lalé. Donc, quand il est le lalé est tombé. La conteneur était soudée. Il a voulu le faire tomber. C'est quand il m'a coudé. Mais l'âme voulait couler. Mais elle est serrée. Il y avait le godon. Il n'a pas voulu pleurer. Il a tapé ses échos. Gain. Il dit, Yakou, Sabari nan demain. Voilà, Yakou aussi qui est arrivé. En même temps, lui, il veut me têter. Il a bloqué, il voulait envoyer. C'est là, les mogos sont venus séparer. Wow. Bravo. Bado Yacinthe alias Magnum 44. Future pépite du rap ivoire. Il est élève en classe de première et au lycée leader d'Ouragayo. C'est Ouragayo? Oui. Ouragayo, d'accord. Et artiste rappeur depuis 2020. Merci infiniment. On a adoré. Hein. Alors, vous êtes à Abidjan pour le concours du rap ivoire organisé par la RTI qui aura lieu le 22 décembre 2021 à l'Ivoire Golf Club. Bah, on vous souhaite bon vent avec une histoire de lalé. Vous pouvez venir ici, s'il vous plaît. Alors, quand le lalé est tombé, qu'est-ce qui s'est passé? Le lalé est tombé, donc il voulait prendre le lalé pour tailler. Et puis donc, toi, il est cadé. Toi, tu l'as cadé. Voilà. Et puis, tu ne l'as pas calé à côté. Non, il voulait de coller, mais il ne savait pas que le cadenas était soudé. Voilà. J'ai dit, tu es fort. Très bien. En tout cas, bonne chance pour le concours. Nous saluons les établissements Henri Poincaré, le responsable, M. Durand Kouakou. Ils ont une fresque de Noël pour le vendredi 17 novembre 2021. Nous saluons également King's College Côte d'Ivoire, le responsable, le directeur des études, M. Yessouf Abbas, et le sous-directeur des études, M. Doufou Péroz Gustave. En tout cas, on a pris un immense plaisir à vous présenter cette émission. Honorable Ouattara, merci infiniment de votre contribution. Merci, Monsieur Ngoran. On va se calmer et trouver la solution. On est tous les enfants de ce pays et en Côte d'Ivoire, on connaît la générosité des Ivoiriens, on connaît leur sens de la paix et on va trouver forcément des solutions. Merci beaucoup. Merci, Laurent. Merci. Le représentant du ministre Zokou. L'émission est terminée. Comme je le disais, c'est avec délectation que nous l'avons présentée. On se retrouve demain pour une autre belle aventure. Restez toujours connectés. Nous avons toujours de belles surprises pour vous. Bye bye.